Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ruach Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alors, cette leçon va porter sur comment l'Esprit Saint est ce qui garde les élus fermes jusqu'à la venue du Sauveur Yahweh Shai. Okay? Yahweh Shai est celui que le Père va envoyer pour délivrer les élus de la nation d'Israël et pour apporter la destruction sur le royaume de Issar Edom, l'autoproclamé en blanc. Okay? Mais jusqu'à ce que ce moment vienne, okay, les élus ont reçu une garantie. Okay? Cette garantie, c'est l'Esprit Saint qui va les garder fermes et qui va les bâtir, okay, graduellement jusqu'à la venue du Seigneur, jusqu'à la délivrance. Okay? So, commençons au livre de Éphésiens chapitre 1 et verset 10, afin que dans la dispensation de la plénitude des temps, ils puissent recueillir ensemble en toutes choses en Yahweh Shai. Qu'ils puissent recueillir ensemble en un toutes choses en Yahweh Shai, tant celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, c'est-à-dire en lui. Et en qui aussi nous avons obtenu un héritage, étant prédestinés selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. Okay? So, par Yahweh Shai, les élus ont obtenu un héritage. Okay? Ils seront joints avec Yahweh Shai dans le royaume du Seigneur. Okay? Ils seront conformés à l'image de Yahweh Shai. Okay? Et ceci est par la volonté du Tout-Puissant, Yahweh. Okay? C'est lui qui décide toutes choses, okay? Étant le créateur de cette histoire, okay? De cette magnifique histoire. Verset 12. Afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être confiés en Yahweh Shai. Donc, et tout retourne, eh bien, les élus sont ceux qui croient en Yahweh Shai. Ce seront eux qui seront sauvés tout d'abord. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à celui qui accorde le salut. Okay? Celui qui accorde la vie. Okay? Le Père ainsi que le Fils. Yahweh et Yahweh Shai. Okay? Et c'est encore une fois eux qui seront les premiers à être glorifiés dans le royaume. Okay? Après Yahweh Shai. Okay? Encore une fois, en s'étant confiés en Yahweh Hashem Yahweh Shai. Verset 13. En qui vous aussi vous vous êtes confiés après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Okay? Parce que lorsque les élus ont entendu la parole, okay, qui est l'évangile du salut, qui est le seul chemin qui apporte le salut, lorsque les élus ont entendu cette parole, okay, ils se sont confiés à Yahweh Shai. Okay? Comme le Seigneur a dit, allons rapidement dans le livre de Jean, chapitre 10 et verset 27, ça dit ici, « Mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. » Okay? Les moutons, les brebis vont entendre la voix de Yahweh Shai, okay? Et ils vont suivre Yahweh Shai. Verset 28, « Et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. » Okay? Moi et mon Père sommes un. All right? Ils sont en accord. Okay? So, lorsque ça dit ici, au verset 13, « En qui vous aussi vous êtes confiés après que vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. » Okay? Les élus se sont confiés à ces paroles, okay? Sachant quoi que c'est la vérité. Okay? Ça a activé un certain organe dans leur cerveau, okay? qui les a fait réaliser que ceci est la vérité. Okay? Ceci est notre berger que l'on doit suivre. Okay? So, je relis 13. En qui vous aussi vous vous êtes confiés après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Okay? So, qu'est-ce qui a fait que leur troisième œil soit ouvert, okay? Cet organe, okay? Dans leur cerveau soit ouvert? C'est ce Saint-Esprit. Okay? C'est ce Saint-Esprit qui les a liés au Père et qui les a fait croire, okay? Qui les continue de faire croire et qui permet aux élus de persévérer dans la foi.
Ok? Ce Saint-Esprit, ça dit en qui aussi après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Ok? Ils ont été scellés. Ok? Ils ont été joints. Ils ont été tenus fermes par ce Saint-Esprit. Verset 14, lequel est le gage de notre héritage. Ouais, ceci est le but de la leçon. Ça dit lequel, parlant du Saint-Esprit, ça dit lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Maintenant, allons voir la définition du mot gage. Ok, je suis allé dans la langue française. Ok, ça dit ici, le gage, ça dit ce que l'on dépose entre les mains de quelqu'un en garantie. Ok, so le Tout-Puissant, Yahweh, Ba'ashem Yahushai, a déposé ce Saint-Esprit entre les mains de ses élus en tant que garantie, ok, qu'ils obtiendront la promesse. Ok, ou bien jusqu'à la rédemption du Fils. Ok, comme on a dit, comme les Écritures disent, il n'y a rien qui peut retirer les élus de la main du Tout-Puissant. Ok, ça dit ici, verset 14, lequel est le gage de notre héritage. Ok, donc c'est cette garantie, ok, que le Seigneur a donnée aux élus. Ok, jusqu'à la rédemption de la possession. La rédemption de la possession, c'est quand? C'est lorsque le Seigneur va racheter, ou bien lorsqu'il va sauver, devrais-je dire, lorsqu'il va sauver les élus, ok, à sa venue. Ok, et à sa venue, il y aura un changement qui se produira chez les élus, ok, un changement spirituel et physique, ok, qui est mentionné dans le livre de 1 Corinthiens, le 15e chapitre, et commençons au 49e verset, ça dit, et comme nous avons porté l'image du terrestre, parlant de cette chair où nous nous trouvons présentement, où notre esprit réside présentement, et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ok, c'est quoi l'image du céleste? Bien, nous serons faits à l'image du Seigneur Yahushua. Ok, nous serons mis à la perfection. Ok, on sera des êtres extraterrestres. Ok, verset 50. Maintenant, je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc, la chair que nous possédons présentement, elle ne peut pas entrer dans les lieux où le Seigneur veut que l'on entre. Ok, ce royaume céleste. Ok, ce corps céleste. Ok, ni la corruption hérité l'incorruptibilité, et nous sommes présentement corrompus. Okay? C'est-à-dire la corruption ne peut hériter l'incorruptibilité. Verset 51, voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ok? Verset 53, car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ok? Pourquoi? Parce que ceci est la volonté du Père. Ok? Que ceux qui sont mortels, les élus mortels, ok, vont se revêtir de l'immortel. Ok? Ok? Et ceci se produira encore une fois à la rédemption, des élus, donc au salut des élus, en autre mot, à la venue de Yahushua, ok, qui va venir sauver ses élus, ok. Ça veut dire jusqu'à la rédemption de la possession acquise. Qu'est-ce que le Seigneur a acheté? Mais il a acheté les élus. En fait, il a acheté toute la nation d'Israël, mais seuls les élus seront sauvés dans les temps où nous sommes, ok, dans l'âge où nous sommes. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont cru en Yahushua, ok. Les autres, ils n'ont pas cru. Les autres de la nation d'Israël n'ont pas cru. Les élus seuls ont cru. Donc, seuls les élus seront sauvés dans cet âge. Les autres, ils vont périr. Ok? Et ce sont les élus qui sont couverts par le sang de Yahushua. Et encore une fois, ce sont les élus qui sont couverts par ce Saint-Esprit, ok, qui est cette garantie. Ok? C'est ce qui, encore une fois, les permet de persévérer dans ce combat spirituel. Ok? Et ils persévèrent par la foi. Ok? C'est pour ça que ça dit ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 8, ça dit, mais nous qui sommes du jour, okay, ceux qui sont éblouis par
le Saint-Esprit, qui sont éblouis par l'évangile du Seigneur. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ok, revêtant la cuirasse de la foi. C'est quoi une cuirasse? Une cuirasse, un, c'est un instrument un équipement de guerre, devrais-je dire, un équipement de guerre que le soldat portait sur son torse, ok, qui le protégeait des, des coups. Ok, ça protégeait le torse et le dos. Ok, c'est-à-dire revêtant la cuirasse de la foi. Donc c'est cette foi qui nous protège. Qu'est-ce qui nous donne cette foi? L'Esprit Saint nous donne cette foi. Amen. Ok, ça dit revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour et pour casque l'espérance du salut. Ok, et le Seigneur a dit clairement qu'il n'allait pas nous garder seuls. Ok, Yahweh a dit ça, amen. Ok, lorsqu'il a visité, lorsqu'il était parmi ses apôtres. Jean 14 et verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. C'est quoi le consolateur? L'Esprit Saint. Ok, la gage de notre héritage, cette garantie. Ok, c'est ce qui nous garde ferme. Qu'est-ce que ça dit? Il nous donnera un autre consolateur afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. Ok, le Saint-Esprit va résider sur les élus pour toujours. Ok, il leur a été donné quand? Lorsque Yahushua a dû quitter la terre. Ok, verset 17, c'est-à-dire, et spécifiquement, cela a été donné lorsqu'ils ont cru à la parole du Seigneur, okay, qu'ils bien sûr ont entendu par les prophètes du Seigneur. Okay? Et lorsqu'ils ont entendu et ils ont cru, eh bien, ils ont été scellés par ce Saint-Esprit. Okay? Ce Saint-Esprit, encore une fois, est cette garantie qui va les tenir fermes jusqu'à la rédemption de la possession, okay? Jusqu'à la venue de Yahushua. Okay? Jusqu'au salut. Okay? Je relis verset 16. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. Parlons de ce Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas sans consolation, je viendrai à vous. Comment est-ce que Yahushua vient vers ses élus? Par ce Saint-Esprit. Ok? Verset 26, mais le consolateur, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. Ok? Ouais. C'est pour ça que lorsque l'on a entendu cette parole, okay, l'évangile de notre salut, eh bien on a été convaincu. Okay? On a cru que c'était notre berger qui nous parle. Okay? Et ceci est notre chemin hors de cet enfer où nous trouvons. Mais ceci est la réponse. Okay? Ceci est la vérité. Okay? Yahweh Bashim Yahushai. Okay? So, si on retourne à Éphésiens 1 et verset 14, tu dis, parlant du Saint-Esprit, ça dit lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Okay? So, jusqu'au royaume, okay? Ce gage de notre héritage, cette garantie va nous garder fermes. Okay? Allons au livre de le livre de Éphésiens 4, verset 30, ça dit et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Okay? So, encore une fois, ça raffirme que c'est le Saint-Esprit qui nous scelle, okay? Qui nous garde ferme. Okay? C'est ce don de Dieu qui nous donne cette foi et qui nous permet de persévérer jusqu'à l'arrivée de Yahushua. Okay? Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Ok. Right. Et le Saint-Esprit, encore une fois, ne peut
qu'aller vers la nation d'Israël, spécifiquement les élus. Ok, ceci est mentionné dans le livre de Siracide. Le livre de Siracide, chapitre 7. Non, alors c'est 23. Siracide 23, verset... Parfait. Patientez avec moi. Jacob 24. Ok. Siracide 24 et verset 8. Ça dit ici. Et ça parle du Saint-Esprit. Mais je vais commencer au verset 1. La sagesse proclame son propre éloge. Au milieu de son peuple, elle révèle sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche et devant sa puissance, elle se montre fière. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. Je sautais au verset 8. Verset 7. Parmi eux, tous, j'ai cherché où reposer. Matter of fact, c'est heavy. Verset 4. J'habitais dans les hauteurs du ciel et mon trône reposait sur la colonne de nuée. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul et j'ai marché dans la profondeur des abîmes. Sur les vagues de la mer et sur la terre entière, sur tous les peuples et sur toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux, tous, j'ai cherché où reposer. Et quel territoire pouvais-je m'installer? Okay? Donc, il est passé par ces différentes nations. Okay? Mais en qu'est-ce qu'elle s'est installée? Verset 8, ça dit, alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob, établis ta demeure, en Israël, reçois ton patrimoine. Ok? Alright, so, elle s'est fixée en Israël. Et bien sûr, ça commence chez les élus, okay? Les prophètes du Seigneur. Ok? Le livre de Sagesse, chapitre 7 et verset 24. Aussi la sagesse était plus mobile qu'aucun mouvement. À cause de sa pureté, elle passe et pénètre à travers tout. Elle est une effluve de la puissance de Dieu, une pure irradiation de la gloire du Dieu souverain, et c'est pourquoi nulle souillure ne se glisse en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu et une image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes. Qui sont les âmes saintes? Eh bien, les prophètes de Yahweh Shemioshai. Elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. Okay? En fait, les âmes saintes, ça commence par les élus. Okay? Oui, les Israélites sont saints, okay? Mais il y a un Israël de Dieu. Okay? Et ceux-ci sont les élus, mais l'élection. Ceux qui ont été scellés, okay, par cet Esprit Saint. Okay? Ceux qui, présentement, ont ce gage de leur héritage, okay? Cette garantie qui les préserve. Elles passent dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. Car seuls sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. Okay? Alright, so beautiful. Alright, so retournons à Éphésiens 1 et 14, ça dit, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. So, il faut aussi comprendre que le Seigneur travaille avec gradualisme. Okay? Il fait choses étape par étape. Okay? Cet Esprit Saint, c'est ce qui va permettre les élus à changer leur manière. Okay? En entendant la parole du Seigneur, okay? Ils ont été par la suite scellés par le Saint-Esprit et c'est ce qui les bouge dans l'esprit, les font bouger dans l'esprit. Okay? Comme le Seigneur a dit, l'Esprit Saint, il a dit le royaume est en vous. Okay?
C'est comme un grain qui continue de pousser, de s'accroître. OK? OK? Et qui les fait finalement devenir l'homme parfait, mis à l'image du Seigneur Yahawashi, comme ça dit ici, à Philippiens chapitre 3, le verset 20, car notre comportement est dans le ciel, okay? Parce que les conversations que les élus ont, okay, vont la plupart du temps concerner le royaume de l'Éternel, okay? Ces écritures, le témoignage de Yahawashi, cet évangile, okay? Okay? Ils vont résider dans les prophéties, okay? Car notre comportement est dans le ciel, de là aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Yahawashi Mashiach, qui changera notre corps vil afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps glorieux, okay? De passer au corruptible à l'incorruptible, selon l'œuvre par laquelle il est capable même d'assujettir toutes choses à lui. Okay? Encore une fois, ceci est un processus, okay, que le Seigneur a créé. Okay? Et le Seigneur est très patient envers ses élus. Okay? Ça dit ici dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, et verset 9. Le Seigneur ne se relâche pas ne se relâche pas concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de longanimité envers nous. Okay? Longanimité, c'est la patience, okay? La longue souffrance. Okay? Il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Okay? Que l'on se tourne vers le Seigneur, que l'on admette nos fautes, okay? Afin d'être pardonné de notre Sauveur Yahweh Shai, afin qu'il nous bâtisse. Okay? Et comment est-ce qu'il va nous bâtir? Eh bien, tout commence en entendant la parole du Seigneur, okay? Et par la suite, croyant la parole du Seigneur, et par la suite, être scellé par le Saint-Esprit. Okay? Et ce Saint-Esprit, cette garantie qui nous tient ferme, okay? Qui tient les élus fermes jusqu'à la rédemption de la possession, jusqu'à la venue de Yahawashi. Okay? All right. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, car toutes les promesses de Dieu en lui sont oui, et en lui, amen, à la gloire de Dieu par nous. Or, celui qui nous établit avec vous en Yahawashi et qui nous a oint est Yahweh. Okay? C'est le Seigneur qui a oint. Okay? Qui aussi nous a scellés et nous a donné les gages de l'Esprit dans nos cœurs. Okay? Comment est-ce qu'il a scellé ses élus? Par ce Saint-Esprit. All right? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, qui guident bien les élus de la nation d'Israël par le Saint-Esprit de Yahweh, Bahashem, Yahawashi. Shalom aux élus.